Gethsémane, là où que des grumeaux de sang coulaient de son front, là où il savait que les chefs des religieux allaient venir dans le jardin de Gethsémane pour pouvoir le cueillir et l'amener au procès Ponce Pilate. Jésus était là, et la Bible nous dit que des grumeaux de sang ont coulé de son front. Des anges sont descendus pour le fortifier. Il savait qu'il allait passer par la souffrance. Et là, qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Qui va dire Jésus? Il va dire, Père, est-il possible d'éloigner cette coupe de moi? Est-il possible? Et puis à partir de là, il n'a pas de réponse du Père. Alors il dira quoi? Que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, il dit, mais que ta volonté soit faite. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas passer. Il était obligé, il ne pouvait pas se passer à côté de la coupe de la souffrance. Il était obligé de la boire, cette coupe, la coupe amère, la coupe du péché. Il fallait qu'il la boive. Et il a bu cette coupe amère. Et lorsqu'il a été crucifié sur le bois de Golgotha, on a voulu lui faire boire un vinaigre qui était tourné. On a voulu lui faire boire, et les Écritures nous disent que Jésus a refusé de boire ce vinaigre. Il n'a pas bu la coupe de ce vinaigre. Vous savez pourquoi qu'il ne l'a pas bu? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le vinaigre de ce monde, c'est l'amertume, c'est la vengeance, c'est la méchanceté. Mais au lieu de boire ce vinaigre, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas bu ce vinaigre. Il n'a pas bu le vinaigre de ce monde, mais il a bu la coupe amère. Jésus à la croix de Golgotha, il s'est donné de plein gré pour l'humanité. Et vous savez, la croix, c'est le plus grand des messages. Il n'y a pas de plus grand message que la croix. Quelle a été la plus grande estrade du Christ? La croix de Golgotha. Parce que lui dira lui-même, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et je crois qu'aujourd'hui, il en attire encore. Il en attire encore. Oui, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, que nous sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est la source du salut. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu le Père, c'est un cœur immense. Et le Fils de Dieu, c'est la source qui jaillit du cœur du Père. Et cette source, c'est la croix de Golgotha. Elle jaillit d'où vient là le salut.